Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo sur la polémique Eden Hazard qui a célébré avec ses copains, enfin qui a retrouvé qui a retrouvé ses anciens potes de Chelsea et tout ça. Après la défaite, j'avais fait un gros tweet qui a fait le tour de beaucoup de monde. Et donc dans cette vidéo, on va revenir sur le moment où Eden Hazard va taper des barres avec ses anciens potes de Chelsea après avoir été éliminé de la Ligue des Champions, quelques minutes même après avoir été éliminé des champions, de la Ligue des Champions. Et on va analyser le truc, on va en parler. Et derrière, on va évoquer les excuses qu'il a fait publiquement aujourd'hui sur son Insta, je crois, dans sa story. Donc on a des petites choses à se dire. Donc déjà, j'ai fait un tweet, bon, qui est quand même partagé, hein, 11 000 likes, 3 000 retweets presque. En gros, moi j'ai marqué « absent depuis 2 ans, attendu par tous les supporters du Real Madrid à chacun de ses retours. La photo a été prise lors d'une élimination en demi-finale de la Ligue des Champions, même une défaite dans la street, je fais pas ça. Rien à rajouter. Bon, j'étais déjà un peu énervé aussi, on va pas se mentir. Bon, quand je dis même une défaite dans la street, je parle bien sûr du foot street, dans la rue, quoi, les footballs de rue, des petits terrains, des city-stades, des trucs comme ça. Et j'ai expliqué que ce genre d'attitude, de retrouver... Parce qu'on parle pas d'un sourire. Vous savez, là, il faut vraiment aller pour bien comprendre, faut pas se dire... Non, mais il rigole juste avec des anciens camarades. C'est pas la question. Il y a une manière, et c'est la manière qui veut dire beaucoup de choses, et cette manière-là est en accord avec beaucoup de choses. Les excuses. Je vais vous lire les excuses de Eden Hazard qu'il a fait aujourd'hui, parce que ça a fait vraiment le tour du monde, hein, au point où derrière il va présenter ses excuses, le mec. Dans ses excuses, il explique, il dit « Je suis désolé, point. J'ai lu beaucoup d'avis me concernant aujourd'hui, et mon intention n'était pas d'offenser les fans du Real Madrid. Mon rêve a toujours été de jouer pour le Real Madrid, et je suis venu ici pour gagner. La saison n'est pas terminée, et nous devons nous battre ensemble pour la Liga. Allez Madrid, vamos Madrid. » Alors, ce qu'il faut comprendre, déjà, c'est bon, je suis désolé, moi je pardonne. Moi, bon, je suis personne, déjà. Déjà, je suis personne. Mais moi, je vais vous donner mon retour quand même, parce que si je ne parle pas pour moi, je peux pas parler pour les autres. Moi, je pardonne. Quand quelqu'un vient te dire « je suis désolé, ceci, cela et tout », même si tu es un peu obligé de le faire, parce que vu la sauce dans laquelle le monde pouvait le mettre, mais je pardonne. Moi, c'est pas l'attitude de l'après-match. Moi, j'en veux à ça. Pas parce qu'il rigole avec ses copains et que certains se trouvent pour prétexte une excuse de « mais il rigole avec ses copains, c'est humain, je sais pas ce qui vous arrive, nanana. » Non, c'est pas que ça. Si Cristiano, après avoir été éliminé, a un sourire avec ses copains, de ses anciens amis, il n'y a pas de problème. Mais il y a une subtilité à comprendre. Ça va dans le même sens qui dérange. En fait, c'est ça le problème. Et quand il dit « j'ai lu beaucoup d'avis me concernant aujourd'hui, et mon intention n'était pas d'offenser les fans du Real Madrid », tout le monde sait que ton intention de rigoler avec tes anciens amis, c'est pas d'offenser le Real, on sait très bien. Pourquoi tu vas offenser le Real volontairement? Personne ne lui reproche la volonté d'offenser. Mais l'attitude totale relax après une disqualification d'un match hyper important. Et pourquoi tu ressens pas ce qu'un champion du Real Madrid devrait ressentir à ce moment-là? Parce que Eden Hazard est ce qu'il est. Beaucoup disent « oui, mais il est comme ça ». Oui, mais le « il est comme ça » pose beaucoup de problèmes. Il est comme ça... Quand il est arrivé au Real Madrid, il était en surpoids. C'est Eden Hazard, il est comme ça, oui, mais ça crée un gros problème. Derrière, tu l'as payé entre 100 et 160 millions d'euros. Et ça a une incidence sur le Real Madrid d'aujourd'hui. Parce que ces 160 millions-là, ils auraient pu être mis sur un Real qui aurait été mieux reconstruit, sur un joueur, pardon, qui aurait permis au Real d'être mieux reconstruit, et d'un joueur qui apporterait peut-être aujourd'hui quelque chose que lui n'apporte pas. Cette addition de choses-là, plus une élimination dans laquelle tu le vois mais taper une barre, il y a une différence où tu es vraiment sombre dans ton attitude, parce que tu es totalement dégoûté d'une élimination, et t'as un pote qui vient et te met une petite claque comme ça, tu lui fais un petit sourire, tu le prends dans tes bras, on ne sent pas du tout la déception d'une élimination. C'est pour ça que je fais la comparaison à 2 balles avec moi quand je joue au foot avec mes potes. C'est-à-dire que la motivation de gagner, voilà, je continue l'analyse de ce qu'il dit. Mon rêve a toujours été de jouer au Real Madrid, j'en doute pas. Rêver de jouer au Real Madrid, c'est quelque chose, ça montre que tu aimes le club. Mais tu dois être un compétiteur pour jouer au Real Madrid. Si tu aimes jouer au Real Madrid juste parce que t'as un maillot que t'aimes et c'est tout, tu peux pas. Pour moi, tu peux pas. Il faut être compétiteur. Donc, si on me dit « il est compétiteur », je vous dis « pourquoi quand t'es éliminé en demi-finale, normalement t'es très mal ».
Est-ce que vous avez vu Benzema? Moi, je n'ai pas vu une seule image de Benzema après le match. Boum, le mec, il est rentré, ça se voit, il était... Parce que un Benzema, il se conditionne pour son métier, il se prive de manger pour son métier, quand il est dans la pelouse, c'est pour gagner. Ronaldo, le mec est conditionné, s'entraîne, se prive de certaines choses dans sa vie pour son métier, pour le foot, pour le club, et quand le club, c'était le Real Madrid, pour le Real Madrid. Donc quand il perd pas que un match, il perd tout le travail qu'il a fait pour en arriver là, tout l'espoir qu'il avait pour être compétitif à ce moment-là, et il perd un trophée. Hazard, on ne ressent pas ça, en fait, dans ses réactions. Surtout que, normalement, tu dois avoir faim. Tu dois avoir faim. Tu ne joues pas depuis 2 ans. Il y a des choses où tu as une part de faute dans ton hygiène de vie. Tout le monde le dit. Son entourage, les joueurs avec qui il a joué, vous avez des exemples partout. Ne venez pas me dire, c'est que les blessures, ça, c'est pas de sa faute. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à son hygiène de vie. Donc ça, c'est dérangeant quand tu as payé un joueur aussi cher qui te bloque à côté ce que tu aurais peut-être pu avoir avec autant d'argent. Donc il dit, je suis venu ici pour gagner. Et de quelle manière tu montres ta volonté de gagner? Si t'es venu ici pour gagner, quand tu perds, t'es pas bien. À 1 minute du coup de sifflet final, tu n'es pas bien. Après le coup de sifflet final, tu n'es pas bien, normalement. C'est ça aussi que je reproche. Alors après, la saison n'est pas terminée, nous devons nous battre ensemble pour la Liga, oui. Mais on en doute de ta manière de te battre pour la Liga, pour les matchs. Moi, l'impression qu'il me donne, Eden Hazard, et c'est que mon impression, je connais pas sa vie. Je connais pas sa vie, je sais pas ce qu'il a dans la tête, par exemple, mais l'impression qu'il me donne, c'est qu'il a le plaisir de se retrouver sur le terrain et de jouer au football. Qu'il n'est pas là dans l'idée de se dire, moi, il faut que je marque, si je marque pas ceci, cela, je dois porter ce club, je suis Eden Hazard, je porte le numéro 7, c'était Ronaldo avant moi, la grande star qui l'avait, je dois apporter aux supporters quelque chose. Je n'ai pas du tout ce ressenti. Il s'investit pas assez réellement. Pour moi, il est pas, je vais pas dire pas du tout, mais je le sens pas investi. Donc, quand il y a cette addition, il y a une frustration déjà qui existe. Et quand derrière, tu vois une image où il tape totalement une barre, vous savez, la tristesse, elle se ressent même quand tu rigoles. Moi, je suis désolé, ce que je vois là, il a pas l'air triste un minimum. Alors, là, tout ce que je vous dis, c'est sportif. C'est du football. C'est pour ça que moi, il vient derrière dire je m'excuse et tout. Faut pas lui faire la misère. Faut pas que les supporters le tabassent. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais quand on évoque le football et la passion du football et ce que ça engendre, parce que c'est une entreprise, il est payé des millions, il y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pas juste moi qui joue dans le Hautier-Car et il n'y a pas de problème. Donc, moi, si on me dit c'est que du football, ceci, cela, moi, je vous le dis pour tout, alors. Parce que moi, je suis le premier à dire c'est que du football. Quand il vient s'excuser, je vais pas lui dire mais n'importe quoi, un truc, l'insulter dans les commentaires. Jamais. J'insulte pas déjà, premièrement. Et deuxièmement, je parle niveau football. Ce qui peut être dérangeant de sa part, et ça peut m'énerver, parce que j'ai une passion aussi pour le club, pour le Real, pour le football. Voilà. Maintenant, oui, ce n'est que du football. Ce n'est que du football. Mais dans que du football, qui reste une passion, on se donne un peu, on analyse et on parle et on en discute. Et voilà ce que j'en pense. Si l'excuse c'est « oh, c'est que du football », alors ne venez jamais me parler sérieusement de n'importe quel truc dans le foot, parce que moi je vous la ressors après. Hein. Quand on perd, vous venez pas me dire « ouais, le Barça truc ». Tu gagnes, je vais dire « non, non, c'est du football ». Chut, c'est que du football, je m'en fiche. Et quand on gagne, je vais dire ouais, un truc. C'est pas l'excuse, ça, bien sûr, on sait très bien, je suis le premier à le savoir, c'est que du football. Si je suis amené à le croiser dans ma vie ou à parler avec lui, je vais pas dire ah, je le déteste, non. Attention, là on parle au niveau du sport, au niveau du foot, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je reste en accord avec ce que je dis depuis le début. Hein. Je lui en veux sportivement et dans ma passion du foot de ce qu'il est aujourd'hui. Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles il est dans l'incapacité de faire autrement, mais il est en tort. Et quand le Real investit autant, ça là, c'est parfois les causes d'une crise, d'un cycle qui ne se renouvelle pas. C'est que quand tu mises, surtout maintenant, avec les problèmes financiers qu'il peut y avoir dans les clubs, t'as misé tout ça sur lui, c'est zéro. Quand je dis c'est zéro, c'est zéro. Le Real a gagné sans lui. Le Real a... Donc, à un moment donné, cet argent, il est parti à la poubelle, jeté par la fenêtre, avec un salaire jeté par la fenêtre. C'est pas insulter, c'est dire concrètement ce que ça a causé comme problème. S'il n'y avait pas eu Valverde qui était revenu, si Zidane n'était pas revenu, c'est pour ça, Zidane, moi hier, j'ai pas du tout aimé ce qu'il a produit. Hein. Il y a des gens qui viennent te reprocher, t'as pas dit Zidane. Vous voulez quoi? Que je dise Zidane, Yazid, Zinedine, truc d'origine kabyle. Quand je critique la compo,
quand je parle de ça, c'est Zidane, mais vous voulez regarder un débrief pour un mec qui va critiquer ce que vous n'aimez pas, c'est quoi? Je remettrai pas en question Zidane au Real Madrid. Hein. Pour moi, Zidane a apporté énormément de bien, même actuellement à ce Real Madrid. Oui, je déteste, dans une demi-finale, ceux qui viennent à s'amener à faire une nouvelle compo, d'un coup, tu sais pas pourquoi, il a ses raisons. Je le dis, Zidane, pour moi, hier, a eu tort. Pour moi, en tant que débriefeur de vidéos, de football. Oui, il a eu tort. Moi, je ne suis pas le fiston de n'importe quel joueur du Real Madrid. Quand il y a un tort, je le dis. Mais ce tort-là, je me demande si tu changes quelque chose, est-ce que tu les bats, c'est Chelsea? J'aurais aimé voir un autre Real Madrid, mais voilà, je n'attendais pas une demi-finale. Donc ce qui a été fait est énorme pour moi, et le Real Madrid est en capacité d'aller prendre la Liga. Si tu repars avec une Liga, ça fait 0 saison blanche avec Zidane depuis qu'il est présent. À un moment donné, peut-être qu'il en fera une, mais je suis désolé, on crache pas dans la soupe non plus. Et je suis pas de ceux qui crachent dans la soupe. Ah oui, il y a un autre truc aussi. Eden Hazard n'est pas la cause de l'élimination. Eden Hazard n'est pas... Mais il y a un problème profond à travers Eden Hazard, parce que Eden Hazard représente un manque, alors que tu investis beaucoup. C'est comme si j'achète un ordinateur qui, en fin de compte, tombe tous les jours en panne, et que quand tu l'allumes, tu te dis, mais attends, c'est pas ce qu'il y a écrit sur ses capacités. Je peux pas, ça marche pas. J'appuie sur A, il y a un B. J'appuie sur C, il y a un H. Il y a un problème. J'ai gaspillé de l'argent. C'est un flop total. Ça a des conséquences. Les conséquences d'aujourd'hui, c'est pas à cause de Hazard, parce qu'on lui a pas fait de passe, il n'y a pas dans son bon positionnement. Ça, c'est s'arrêter sur un tout petit truc comme ça. Non, moi je m'arrête au début jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a été positif chez Hazard ? Je me rappelle d'une performance contre le PSG qui m'a redonné de l'espoir. Au point même où j'ai eu son maillot. Juste après, j'ai pris son maillot. J'ai dit, ah, j'aime bien le joueur. J'aime beaucoup le joueur qu'il est. Qu'il a été, du moins. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il est. Mais je sais ce qu'on a investi. Donc, je sais ce qu'on a perdu. Je sais pas ce qu'on aurait pu avoir. Et le club est en fin de cycle. Je vois un Eden Hazard qui est toujours celui qui va sortir dans les matchs. Lui-même sait qu'il ne peut pas porter le club. Et moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. C'est que de la déception que j'ai eue sportivement avec Eden Hazard. Donc, vous entendez tout ce que je vous dis. Quand après avoir été éliminé de la Ligue des Champions, alors que il est titulaire, il a un nom, il est là pour changer les choses, pour essayer d'apporter, de faire des différences. Il sait qu'il est vu, il sait toutes ces choses-là. Que la seule chose que je remarque, c'est pas une déception, c'est pas de la tristesse, c'est qu'il tape des bars avec ses potes, mais des bars où je m'amuse. C'est pas des bars où ça me fait plaisir de te revoir, mais on sent... Ronaldo, est-ce que vous l'avez déjà vu comme ça? Neymar, Messi. Moi, le souvenir que j'ai avec ces joueurs-là, c'est des joueurs qui ont des projets, qui sont compétiteurs, qui veulent gagner. Et la défaite, tu la ressens dans leur regard, même si à la fin du match, ils vont te lâcher un petit sourire et tout. C'est pas la même chose. Donc c'est bien plus profond qu'un seul mec qui jouait avec ses potes à la fin du match, laissez-le tranquille, etc. C'est pas ça, c'est bien plus profond. Donc voilà globalement tout ce que je veux vous dire. Maintenant, il présente ses excuses. Ceux qui sont des supporters encourageurs et tout ça, qui vont au stade, qui vont dans les commentaires encourager et tout. Faut encourager. Bien, bah oui, y a pas de problème. Moi, je suis pas là pour dire faut l'insulter. Moi, je viens vous donner mon retour et mon ressenti. Moi, j'ai jamais été un mec qui va dans les stades, qui scande les drapeaux et qui chante. C'est pas ma manière d'aimer le foot. Moi, je le regarde tout seul individuellement. Je le partage avec ceux qui aiment bien, mais je suis pas le supporter qui allez, je suis pas comme ça moi. C'est pas ma manière d'être passionné du foot. Moi c'est le foot en lui-même que j'aime bien le regarder et aimer une équipe, vouloir qu'elle gagne, c'est celle que j'ai toujours suivie, etc. Bref, maintenant moi tu me présentes, tu me dis des excuses. Déjà je te dis t'as pas à t'excuser de moi. Moi je te donne mon ressenti par rapport à ce que j'ai vu. T'as pas à t'excuser. Oui, il y a un nombre de supporters élevé et tout ça, donc une excuse, c'est normal, mais voilà, moi, quand je dis j'excuse, il n'y a aucun problème, je suis pas quelqu'un de... Voilà, tout le monde fait des fautes, moi le premier, c'est pas une question, voilà, pour les excuses et tout, il n'y a aucun problème. Moi, c'est juste que j'ai envie de voir ce pourquoi tu es là. Montre que tu es un compétiteur, montre que tu veux tu veux avoir un nouveau visage, que tu es au Real Madrid et tu n'es plus à Chelsea. Même si Chelsea a éliminé le Real, la manière de se comporter dans un Real Madrid aujourd'hui, et plus qu'avant même j'ai envie de dire, parce que là tu es dans une reconstruction, et tu sais que tu as été celui qui coûte cher, que ton salaire dépasse beaucoup de ceux qui se battent sur le terrain. Montre ce visage, donne ta vie. Moi hier je voulais voir un Hazard, il est en demi-finale de la Ligue des Champions.
Il est en 1 contre 1, allez, essaye, va percuter, tu tombes par terre comme Vinicius parfois, c'est pas grave. Mais moi je veux que tu ailles voir hein, le gars en face pour aller l'éliminer, pas un gars qui vient chercher le ballon et qui rejoue derrière. Mais on a Asensio pour ça, on a truc, tout le monde le fait ça. Même moi, tu me mets la balle, je contrôle, je te la remets. À un moment donné, on voulait des mecs qui percutent. Hazard, t'es là pour percuter, t'es pas là pour autre chose. Bref, voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Et voilà, ça ne s'arrête pas qu'un Eden Hazard qui rigolait avec ses amis. Arrêtez de vous arrêter sur des détails, il y a énormément de profondeur derrière qui mène à pourquoi les gens en ont marre de voir ça. Voilà. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.